Meseta Dishmaya, Masechet, Baba Batra, Daf Tzadik Dalet. Nous commençons Daf Tzadik Gimel, Amud Bet, 5 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah, Mocher Perot Lechavero. La Mishnah nous enseigne le din d'un homme à Mocher Perot qui vend des fruits Lechavero à son prochain. Hareze Mekabel Alav Rova Tinofet Lesea. L'acheteur accepte que dans les fruits, il y ait un mélange Tinofet, c'est-à-dire qu'il y ait des impuretés parmi les fruits. Donc, il n'achète pas que des fruits. Il accepte donc Rovat Inofet Lesea pour un CA qui correspond à 6 cabines. Il accepte un quart de cave, c'est-à-dire il y a un 24e de Tinofet, d'impureté qui est mélangé, de saleté d'impureté qui est mélangée avec les fruits, c'est-à-dire la récolte, avec le blé. Et l'acheteur ne peut pas se plaindre, ne peut pas dire « j'ai acheté du blé, je n'ai pas acheté d'impureté, je veux du blé pur ». Il doit accepter ce minimum, étant donné que c'est l'habitude. Lorsqu'il y a plus qu'un rova, là, dans ce cas-là, il n'accepte pas, comme nous verrons dans la Gemara. Un homme qui achète Teinim. Teinim, c'est des figues. Mekabel alav eser metulaot lemea. Il se doit d'accepter, même s'il y a 10 figues véreuses, lemea pour 100. 10 figues qui ont des vers pour 100. Martef shel yain. Un homme qui vend une cave de vin. Mekabel alav eser kosesot lemea. L'acheteur accepte pour 10 tonneaux, 1 tonneau, ou pour 100 tonneaux, 10 tonneaux de vin mauvais, du vin yain ras et kosesot, c'est du mauvais vin. Donc, 10% de ce qu'il a acheté peut être du mauvais vin. Kankanim Besharon. Un homme qui achète des kadim, c'est-à-dire des cruches, dans cet endroit, dans cette malchout, ce royaume de Sharon, Mekabel alav eser pitasot lemea. Il accepte 10 pitasot, ce sont aussi des kadim raïm, dit le Rashbam, de mauvaises cruches pour 100. Donc il peut y avoir 10% de son achat qui n'est pas de la même qualité, d'une aussi bonne qualité. Alors la Gemara reprend Tane Rav Katina. Rav Katina a enseigné Rova Kitnit Lesea. Lorsque c'est marqué dans la Mishnah qu'un homme achète du blé pour un CA, il accepte Rova Tinofet. Tinofet, on traduit des impuretés de la terre. Eh bien, nous dit Rav Katina, même s'il n'y a que Rova Kitnit, Kitnit, c'est-à-dire des mineux, des petits bois, d'autres petits légumes qui sont mélangés avec du blé, ça c'est normal, il l'accepte, mais nous dit la Gemara, on déduit de Rav Katina que s'il y a de la terre, il n'accepte pas la terre. Ce qui est marqué dans la Mishnah qu'il accepte Rovat Tinofet, lorsque c'est des impuretés, c'est d'une autre sorte. Mais lorsque nous avons de la terre, du sable, là il n'accepte pas. La Gemara poursuit Vafrou et Kilo, est-ce qu'il n'accepte pas de la terre, du sable, Ve'amar Rabba Bachia Katosfa'a. Pourtant Rabba Bachia Katosfa'a dit Mishme de Rabba au nom de Rabba, Borer Tzror Migorno Shel Chavero, un homme qui se dirige vers le tas de blé de son voisin. Et il enlève une petite pierre. Noten lo dmechitim, il lui a causé ici du tort et il doit lui donner le prix du blé. Le prix du blé, c'est-à-dire on imagine si ce caillou, cette petite pierre était du blé, combien il y aurait pu y avoir de grains de blé dans cette petite pierre. On va l'imaginer, on va dire 10 grains de blé, il doit lui payer 10 grains de blé. Pourquoi? Nous explique le Rashbam. Si son ami voulait vendre le blé, il pouvait le vendre avec les pierres, avec la terre, avec le sable, étant donné que tout est mélangé. Donc il aurait pu vendre le tout pour le prix du blé. Aujourd'hui, lorsque tu lui as enlevé ce caillou, cette pierre, il n'a pas le droit de remettre cette pierre dans le tas.
Donc il ne pourra pas vendre son blé avec ce caillou, il devra à la place de ce caillou, pour remplir la mesure, rajouter du blé. Donc tu lui as causé du tort, tu dois payer le blé, de mechitim. Donc nous voyons ici que puisque lorsque un homme a enlevé un caillou, il doit payer le blé à son prochain, c'est que son ami pouvait vendre avec le caillou. Donc l'acheteur aurait accepté la terre, le caillou, le sable, sans rien dire. Nous avons donc une question sur Rav Katina. La Gemara répond Kitnit Rova, Afrorit Pachot Mirova. En vérité, Rav Katina qui nous a dit Rova Kitnit Lesea n'a pas voulu exclure la Afrorit. C'est sûr que lorsqu'il y a un peu de terre, un peu de cailloux, de sable, l'acheteur accepte aussi. Le chidouche de Rav Katina était de dire que cette mesure de un rova, un quart de cave pour un CA, c'est seulement lorsque c'est kitnit, c'est-à-dire autre chose, une autre espèce, des pois chiches. Mais lorsqu'il s'agit de terre, afrorit, rova, l'eau. L'acheteur n'accepte pas lorsqu'il y a rova. Lorsqu'il y a moins que rova, il accepte, mais rova, il n'accepte pas. C'est comme si on pourrait dire, à propos des kitnit, lorsqu'il y a un quart de cave de kitnit, il accepte. Plus qu'un cave, il n'accepte pas. Il dit, je t'ai acheté du blé, je t'ai pas acheté de kitnit. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu de kitnit mélangé. Jusqu'à un cave, j'accepte. Plus qu'un cave, je n'accepte pas. Rav Katina vient nous dire que pour les cailloux, le sable, la terre, je n'accepte pas lorsqu'il y a un rova. J'accepte lorsque c'est moins qu'un rova. La Gemara continue à Tanya. Pourtant, nous avons une braïta où c'est marqué à Mocher Perot Lachavero Chitin Mekabel Alav Rova Kitnit Lesea. Si un homme vend des fruits à son prochain, il lui vend du blé. L'acheteur accepte un rova de kitnit pour un CA. Donc rova kitnit, comme nous l'avait dit Rav Katina. Mais on continue, c'est orim, c'est de l'orge, Mekabel Alav Rova Nishovet Lesea. Il accepte un quart de Nishovet. Nishovet explique le Rashbam. Il s'agit de petite paille qui est tombée avec le vent qui a soufflé. Cette paille s'est déposée sur l'orge. Donc sur l'orge, il accepte un rova de Nishovet. Adashim, si c'est des lentilles, mais Kabel Alav Rova Afrorit Lesea, il acceptera un quart de terre, de cailloux pour un CA. Donc Maïlav, n'est-ce pas, ou Adin Echitim Veleseorim, puisque c'est marqué ici dans la Braïta, que pour des Adashim, des lentilles, il accepte un quart de Afrorit. Donc n'est-ce pas que pour le blé et l'orge aussi, il acceptera un quart. Pourquoi c'est marqué cette afrorite à propos des lentilles, nous dit le Rashbam? Parce que généralement, dans le blé, on trouve des kitnit, dans l'orge, on trouve des nishovet, et dans les hadashim, on trouve de la terre. Mais Rouadin, que si tu trouves de la terre, des cailloux dans le blé, jusqu'à un rova, un quart de cave, l'acheteur accepte. Donc c'est une question sur Rav Katina et sur la réponse de la Gemara, puisque la Gemara nous a dit que d'après Rav Katina, ce qui est marqué dans la Mishnah, rova tinofet, il ne s'agit pas de terre, puisque la terre c'est un peu moins qu'un rova. Ici, nous avons l'air de voir que même un rova de terre, il accepte. La Gemara répond non. Sha'ane adashim di mikar akreleu. Le shiur de rova de Afrorit n'a été dit que pour les lentilles. Pourquoi? Puisque les lentilles, on les arrache. On n'a pas l'habitude de couper, on a l'habitude d'arracher. Puisqu'on les arrache et qu'il y a plus de terre, de cailloux, donc c'est pour cela que pour les hadashim, on accepte jusqu'à un rova. Mais on maintient ce que nous a dit Rav Katina, que pour le blé, c'est moins qu'un rova. Alors la Gemara continue, la tamad hadashim di me'aker akreleu. Si c'est ainsi, tu vas dire, c'est seulement parce que les lentilles, on les arrache, donc il accepte un quart. Aval chite veseare lo, mais le blé et l'orge lo, c'est-à-dire il n'accepte pas du tout, mais moins que un rova, donc tifshot mina, tu pourrais déduire que chite veseare de aforit lo mekabel, que lorsque c'est du blé ou de l'orge, il n'accepte pas de l'aforit. L'aforit, les cailloux, c'est seulement pour l'adashim, parce qu'on les arrache. Donc on se retrouve maintenant
avec au contraire une question, puisque d'après ce que nous voyons ici, c'est seulement pour les hadashim, mais pas pour l'orge et le blé. Alors la Gemara reprend et nous dit Leolam chite le seare mekabel afrorit. En vérité, pour le blé et l'orge, il accepte aussi un rova de afrorit. Alors pourquoi ce n'est pas marqué à propos du blé et de l'orge le rova? Seulement hadashim itzrichele, il y a un chidouche à propos des lentilles. C'est-à-dire que la Braïta, lorsqu'elle a dit que pour les lentilles, on va donner il accepte jusqu'à un cave de afrorite de terre, c'est pas seulement à propos des hadashim. Le din est le même pour le blé et l'orge. Alors pourquoi c'est marqué à propos des hadashim? Hadashim itzrichele. Disal kadata ramina, j'aurais pu croire. Kevan de miaker akreleu, étant donné qu'il va les arracher, il ne coupe pas. Donc yoter mirovana melekabel. Peut-être que l'acheteur se doit d'accepter même plus qu'un quart de cave, kamash malan, que non, qu'il ne doit accepter que un quart de cave et pas plus. Il n'est pas obligé d'accepter plus, puisque lorsque nous avons plus, l'acheteur n'est pas mochel, même si c'est vrai que pour les lentilles, puisqu'on les arrache, il y a de la terre, il y a des cailloux, mais pas plus qu'un rova. Donc l'Agmara avait voulu apporter une preuve à l'enseignement de Rav Katina, dont on va reprendre le chidouche de Rav Katina. Donc dans la Mishnah, c'est marqué que celui qui vend du blé à son prochain, l'acheteur se doit d'accepter un quart de cave de tinofet, donc on va dire de déchets, de ce qui n'est pas du blé, pour un CA, pour 6 cabines. Rav Katina enseigne que ce qui est marqué dans la Mishnah tinofet, il ne s'agit pas de afrorite, il s'agit juste de kitnit, c'est-à-dire d'une autre espèce, qui peut être aussi utilisée, mais ce n'est pas du blé. Pour afrorite, si c'est des cailloux, l'acheteur n'accepte pas. L'Agma a posé la question, mais pourtant on voit que l'acheteur accepte afrorite. L'Agma a répondu, il accepte moins qu'un rova à cave, moins qu'un quart de cave. Pour kitnit, il accepte jusqu'à un rova, pas plus, mais pour les cailloux, il accepte un peu moins, mais pas un rova à cave. L'Agmara veut ensuite apporter une preuve, puisque c'est marqué que pour les lentilles, il accepte un rova afrorite, donc ou adine de même pour le blé et l'orge. L'Agmara dit non, ce din-là n'a été dit que pour les lentilles et pas pour le blé et l'orge. Alors l'Agmara dit, alors au contraire, tu devrais maintenant apporter une preuve à Rav Katina et dire que c'est seulement pour les lentilles qu'on accepte un rova, mais pas pour le blé et l'orge, c'est-à-dire que pour le blé et l'orge, on n'accepte pas jusqu'à un rova. Ce serait une preuve à Rav Katina. L'Agma répond non. Peut-être que même pour le blé et l'orge, il doit accepter un rova. Seulement le chidouche, c'est qu'à Dachim, il n'est pas obligé d'accepter plus. Donc nous sommes arrivés ici à Amar Ravuna, et à ce stade-là, nous avons le din de Rav Katina. Pour Kitnit, il se doit d'accepter un quart de cave pour 6 cabines, donc 1/24e. Il n'est pas obligé d'accepter plus. Pour Aphorite, lorsqu'il y a des cailloux, il accepte lorsqu'il y a un peu moins qu'un cave. Nous n'avons ni de preuve, ni de question au din de Rav Katina. Amar Ravuna, Ravuna nous enseigne Imbal napot menapet kulo. Ravuna nous dit si l'acheteur est makpid. L'acheteur ne veut pas de tinofet. C'est vrai qu'il se doit d'accepter un quart de cave pour un CA. Mais aux yeux de l'acheteur, il y aurait peut-être dans cette récolte plus qu'un rova. Il se propose de tamiser le blé et de voir combien il y a de tinofet dans le déchet. Nous dit Ravuna, Imbal et Napot, s'il veut tamiser, menapet kulo. Il va tout tamiser et ensuite il va donner le tout au vendeur. Il va lui dire donne-moi du blé à la place de tout cette tinofet. Que ce soit du sable, les kitnit, il dit tu me donnes du blé. Même s'il a trouvé plus qu'un rova à cave, il pourra lui réclamer la totalité. Le vendeur ne peut pas lui dire juste qu'un rova à cave, normalement tu es mochel. Donc c'est vrai qu'il y en a un peu plus, je vais te donner la différence
ce qu'il y avait en plus, je te le donne en blé. Mais sur le rova, je ne suis pas obligé, puisque de toute manière, tu es mochel. Eh bien non, nous dit Ravuna. Étant donné qu'il a tout tamisé et qu'il se trouve qu'il y a plus que rova à cave de tinofet, il peut lui réclamer la totalité de blé. Amrela dina, vamrela knasa. D'après certains, c'est minadin. D'après d'autres, c'est une amende. Amrela dina, d'après certains, c'est un din. Pourquoi? Mandeyaev zouzé aperesh apereyaev. Parce que j'ai la svara suivante. Celui qui donne de l'argent, il veut en vérité acheter aperesh apereyaev, il veut acheter de beaux fruits. En vérité, celui qui donne de l'argent pour du blé, il veut du blé et rien d'autre. Seulement, étant donné que pour tamiser le tout, ceci demande des efforts, une fatigue, alors il se dit, je suis mochel. Puisqu'il n'y a qu'un rova, c'est pas grave, je laisse. Lorsque le vendeur lui dit, les fruits sont beaux, il n'y a pas de mélange. Si tu penses que j'ai mélangé, tu penses qu'il y a autre chose, tu peux te fatiguer, ou apporte-moi une preuve combien il y a de tinofet et je te donnerai. Donc l'acheteur, lui, se dit, pour un rova, au maximum, qu'est-ce que je vais trouver? Un rova à cave. Pour un rova à cave, je ne me fatigue pas. Qu'est-ce que je vais gagner? Le rova, mais je vais perdre de la fatigue, de la tira du temps, donc je préfère lui laisser le blé, donc sans vérifier ce qu'il me vend. J'accepte même s'il y a un rova à cave. Mais lorsqu'il y a plus qu'un rova à cave, là, à ce moment, l'acheteur se dit, ça vaut la peine de tout tamiser, puisque je vais pouvoir récupérer de l'argent. Donc, rova lotarachinish. Lorsque l'acheteur se dit, il n'y a qu'un quart de cave, je ne vais pas me fatiguer. Mais yoter mi rova tarachinish, s'il pense qu'il y a un peu plus qu'un rova, au contraire, il va se fatiguer. Puisqu'en fin de compte, il va tamiser, il va chercher les impuretés, eh bien il va chercher tout ce qu'il trouvera, et donc il peut réclamer la totalité, demander je veux du blé. Le vendeur ne peut pas lui dire sur une partie tu as été mochel. Je n'ai été mochel que parce que je me disais que ce n'était pas intéressant de tamiser, j'allais perdre mon temps. Mais dans le cas où de toutes les manières je tamise, je ne suis pas mochel, et donc je veux que tu me rendes la totalité. Ça c'est le man de Hamar qui dit dina. Vamre la knasa, d'après certains c'est un knas. Pourquoi? C'est une amende, rova shriach, yoter lo shriach, qu'il y ait un quart de tinofed pour un CA, un quart de cave, c'est normal. Puisque c'est normal, donc il est mochel. Yoter, s'il y a plus, lo shriach, ce n'est pas normal. Donc si ce n'est pas normal, Ihoud arrive, c'est le vendeur qui a mélangé pour vendre des cailloux au prix du blé. Et Kevande arrive, Kansoura banan bekoulé, puisqu'il a été méarev et qu'on a trouvé plus qu'un rova en tamisant le blé, eh bien dans ce cas-là, les Khamim vont imposer cette amende et il doit payer le tout. Donc nous avons ici un digne de Ravuna. Jusqu'à un rova à cave, l'acheteur ne peut rien réclamer. Donc rova à cave, comme a expliqué Rav Katina, c'est de Kitnit, ou d'après l'explication simple de la Gemara, c'est peut-être Aphrodite. Donc de toutes les manières, il y a une certaine quantité de cailloux qu'il doit accepter, plus il n'accepte pas. Kitnit aussi, une certaine quantité, plus il n'accepte pas. Mais si l'acheteur pense qu'il y a plus que cette quantité et qu'il vérifie et il trouve qu'il y a plus, il pourra réclamer le prix de ce qu'il a sorti, donc le poids en blé. Est-ce que c'est minadin? Est-ce que c'est midin knas? Ça, c'est donc deux versions dans la Gemara. Et la Gemara va maintenant métiver, apporter une question, une objection. C'est marqué. Kol se'ash yeshba rova miminacher yemaet. Cette Mishnah est marquée à propos de Kilaim. Dans Kilaim, on dit que lorsque, pour une récolte, un CA de récolte, lorsqu'il y a rova, un quart, miminacher d'une autre espèce, yemaet, il faut enlever ce qu'il y a en plus. C'est-à-dire, lorsque je trouve un rova, je dois enlever qu'il y ait un peu moins qu'un rova, et ensuite je peux semer. Kilaim, c'est l'interdiction de semer deux espèces en même temps. Lorsqu'il y a moins qu'un rova à cave de mélange,
Je ne considère pas que c'est un mélange, j'ai le droit de tout semer. Mais lorsqu'il y a un rova, tu dois enlever un petit peu. Savrois, les chachamim, pensez, ceux qui ont rapporté cette braïta, pensez des rova, des kilaim, qui yoter merova, des acha. Que dans le rova de kilaim, étant donné que pour kilaim, lorsqu'il y a un quart de cave, c'est osser, c'est que un quart de cave, c'est chashuv minatora, ça ne s'annule pas. De la même manière que yoter mi rova, chez nous, plus qu'un rova, ça ne s'annule pas non plus, et il n'est pas mochel. Donc un rova kilaim correspond comme plus qu'un rova d'ici. Et tu vois pourtant que dans le rova de kilaim, katane yemaet, qu'il faut juste enlever un petit peu pour avoir moins qu'un rova. Donc là aussi, lorsque tu as plus qu'un rova, il te suffit d'enlever un petit peu et c'est suffisant. Tu ne peux pas réclamer la totalité. Donc la question est, d'après le Mandé Amar, Dina. D'après le Mandé Amar, que c'est Minadine, on ne comprend pas puisque de cette comparaison avec Kilaïm, on voit que tu pourrais enlever juste un petit peu et il ne peut pas tout enlever ensuite lui réclamer. Si on dit, après le Mandé Amar Knasa, il n'y a pas de question puisque le Knas n'est pas appliqué dans Kilaïm, puisqu'on ne parle pas d'un gars où il a mélangé volontairement. Alors la Gemara répond l'eau. Rova de Kilaïm qui rova de Achadame. En vérité, lorsque j'ai dans Kilaïm un quart de cave de mélange, c'est comme ici lorsque j'ai un quart de mélange. Et de la même manière que ici un quart de rova de mélange, ce n'est pas signifiant, il est mochel. De même pour Kilaïm, ce n'est pas signifiant, c'est batel. Donc en vérité, je n'avais même pas besoin d'enlever, puisque chez nous, rova à cave, je n'ai pas besoin d'enlever. Dans Kilaïm aussi, je n'ai pas besoin d'enlever. Pourquoi j'enlève? Juste parce que c'est une khumra de Kilaïm. Mais en vérité, c'est batel, je n'avais pas besoin d'enlever. Donc tu ne peux pas dire, mais si tu enlèves, donc enlève tout. Puisque ici, ce n'est qu'une khumra. Et Ari dit la Gemara, si ce n'est qu'une khumra, et ma sefa, comment vas-tu comprendre la sefa? Rabbi Yossé Omer, Ibor. Rabbi Yossé dit, tu dois tout être borer. Dans Kilaïm, tu dois tout enlever. Tu ne peux pas laisser et enlever juste un tout petit peu. Et donc la Gemara nous dit, comment vas-tu comprendre Rabbi Yossé? Et Amrad Bishlama Kiotem Mirovatino Fet Dame. Si encore, tu comprenais comme on pensait au départ, que dans Kilaïm, lorsqu'il y a un rova, c'est comme si dans un achat il y avait plus qu'un rova. Et donc j'aurais compris la marloquette où Tanakama dit tu enlèves un petit peu, et Rabbi Yossé dit tu dois tout être mevarer. J'aurais pu dire Be'aka meflige. Tanakama savar, Tanakama pense lo kansinan etera tu isura. On ne va pas être connaisse, on ne fait pas de knas du éther à cause du issour. C'est-à-dire le issour, c'est ce qui forme le rova. Si j'enlève un petit peu, je n'ai plus de issour. D'être mahmir et d'enlever même le éther, Tanakama dit c'est pas la peine. J'enlève un peu ce qui est issour et c'est battel le reste. Rabbi Yossé savar kansinan. Rabbi Yossé dit non, il faut faire un knas. Étant donné qu'il y a un peu plus, on enlève pas seulement un petit peu, mais on enlève tout ce mélange. Et donc on comprendrait la marloquette. Et là, il y a Marta qui est rovada, mais si tu dis que dans Kilaïm, le rova correspond au rova de chez nous, alors à Maïbo, pourquoi d'après Rabbi Yossé, tu dois tout enlever? Puisqu'en vérité, c'est batel, ce n'est qu'une khumra, mishum kilaïm, donc une khumra, ça suffit d'enlever un peu. La Gemara répond, Atama inutama de Rabbi Yossé, mishum de mirze ki mekaim kilaïm. En vérité, Rabbi Yossé explique la Gemara, la raison de Rabbi Yossé, ce n'est pas par rapport à un digne de bitoul. C'est vrai que pour Rabbi Yossé, on aurait pu enlever un tout petit peu. Mais Rabbi Yossé pense que si tu enlèves un peu et tu laisses ce qui reste comme mélange, on dirait que tu acceptes ce mélange, c'est comme si tu es mekayem, tu laisses le kilaïm. Donc c'est pour cela que tu dois tout enlever. Donc nous n'avons pas pu prouver quoi que ce soit de cette première Mishnah. On continue, mais juste avant de continuer, nous allons rappeler le din de Ravuna. Donc Ravuna nous a enseigné que ce qui est marqué dans la Mishnah, que lorsqu'un homme achète du blé, il accepte un quart de cave pour 6 cabines de tinofet, de déchets d'impureté. Ravuna a dit que si l'acheteur pense qu'il y a plus qu'un rova, il peut trier, il peut tamiser,
et il pourra ensuite réclamer du blé autant que la quantité de terre, de déchets qu'il a trouvé. Le vendeur ne peut pas lui dire, je te donne juste ce qu'il y a en plus du rova, mais le rova, je suis obligé de l'accepter. Et nous avons vu deux raisons. Une raison, ou bien c'est minadine, ou bien c'est un knas. Minadine, parce qu'en vérité, il n'est pas mochel, même un rova. Seulement pour un rova, il ne veut pas se fatiguer pour récupérer juste un rova. Mais lorsqu'il pense qu'il y a plus qu'un rova, il se fatigue pour la totalité. Donc là, il n'est pas mochel même pour le rova. Ou bien c'est un knas, puisque normalement, il ne devrait pas y avoir plus qu'un rova. La Gemara continue, Tashma. Voici une Mishnah dans Masechet Baba Metzia. Shnaim shifkidu etzel echad, une Mishnah bien connue de personnes qui ont laissé en dépôt chez une troisième personne, Zemané, les Zemataim, un a déposé un mané, 100 ouz, et l'autre 200 ouz. Ensuite, Zomer Mataim Sheli, chacun des deux réclame les 200. C'est moi qui t'ai donné 200. Quel est le dinoten la Zemané la Zemané? Il donnera un mané à chacun, Vachéar, et le troisième mané, troisième 100. Puisqu'il ne sait pas à qui il doit le donner. Donc nous voyons ici que que dans ce cas-là, il ne sait pas à qui appartient le troisième mané, il le laissera chez Yavo Eliaou. Et on ne fait pas, explique le Rashbam, la question ici se pose d'après le Mandamar Knasa, on ne fait pas un knas. On aurait pu dire, puisque les deux réclament 200, je ne donne ni à l'un ni à l'autre. Je ne vais pas lui donner une partie. Normalement, il aurait dû me réclamer les 100. Il me réclame 200, je fais un knas. Donc tu vois qu'ici, on ne fait pas de knas. Si on fait un knas, on ne devrait faire que sur le mané en plus, donc sur ce surplus qu'il y a en plus du rova akav. L'agma répond à Chiashta, ce n'est pas la même chose. Hatam vadaï manele mar ou manele amar. Là-bas, c'est sûr que les deux ont au moins un mané. La question est sur le troisième mané, à qui il appartient. Donc c'est pour cela que je fais un classe juste sur le troisième. Mais Achami et Mardelaf Kouler arrive, mais ici, lorsqu'il y a plus que rova akav, qu'est-ce que tu vas dire? Rova akav, c'est normal, il n'a rajouté que ce qu'il y avait en plus. Au contraire, je vais dire que peut-être il a tout mélangé, donc je lui fais un knas sur le tout. Alors la Gemara dit c'est ainsi, apportons une preuve de la Sefat. Tashma mi Sefat, cette Mishnah c'est marqué à Rabbi Yossé, Imken Maïfsid Rama, il a kolim lachatchev Iliaou. Rabbi Yossé pense que si on donne à chacun 100 et on garde le dernier 100, le Ramaï, lui, n'a rien perdu. Il avait donné 100, il a récupéré 100. Et donc le Ramaï, celui qui triche, celui qui ment, ne va jamais avouer. Donc il a kolim lachatchev Iliaou. On prend tout l'argent, les 300, on les laisse jusqu'à l'avenue de Liohan Navi. Donc on voit que pour Rabbi Yossé, on fait un knas sur le tout. Donc au contraire, on pourrait apporter une preuve de la Sefa qui a un knas sur le tout, et donc on pourrait s'aider de ce digne de Rabbi Yossé pour apporter une preuve au digne de Knasa. La Gemara répond non, il n'y a pas de preuve non plus. Atam vadaï karamai. Dans le cas de Rabbi Yossé, c'est sûr qu'il y a un ramaï. Donc Rabbi Yossé dit on fait un knas sur la totalité. Mais Achami et Mardarouvé arrive. Ici, je ne sais pas s'il a été Me'arev le tout. C'est vrai que généralement, il n'y a pas plus qu'un Rova Akav. Là, il y a plus qu'un Rova Akav, mais je ne suis pas sûr non plus qu'il est mélangé. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise... il a mal ramassé son blé et il y a eu dans son organisation un petit problème et il se trouve avec plus de terre que prévu. Donc peut-être que je ne peux pas lui faire de knas. La Gemara continue avec une autre preuve. Tashma shtar shieshbo ribit. Nous avons un shtar où c'est marqué que Rouven a prêté de l'argent à Shimon. Il lui a prêté 100 et Shimon s'engageait de lui donner 120. Ribit de oraita, ribit ketzutza. Konsim oto ve'eno govelo et akren de ta ribit divrame pour Rabbi Meir. On lui fait un knas. Et avec ce shtar, tu ne pourras récupérer ni le capital ni le ribit. Le ribit, bien évidemment, il ne pourra pas, mais le chidouche, c'est que même les 100 qu'il a prêtés, il ne pourra pas les récupérer.
Donc on voit que pour Rabbi Meir, on va faire ici un knas sur la totalité. Donc on pourrait apporter une preuve au din de Ravuna que c'est Mishum Knas. Hachi Ashta dit la Gemara. Il n'y a pas de preuve de là-bas. Hata Mishat Ktiva ou de Avid le Souma. Hacha Miyema Darouve arrive. Dit la Gemara, c'est pas la même chose dans le cas de Ribit. Il y a une interdiction Lotesimun Alav Nesher, de mettre du Ribit même au moment donc où ils ont écrit. Il y a eu là une interdiction de Ribit. Donc lorsqu'il a marqué les 100, il a marqué je te prête 100, tu me dois 110, 120. À ce moment-là, il y a déjà une interdiction, donc c'est pour cela qu'on va lui faire un knas même sur les 100. Mais Acha, Miyemad, Arouvé arrive ici, qui nous dit qu'il a mélangé. Peut-être qu'il n'a rien mélangé du tout. Tashma mi Sefa, alors la Gemara va apporter une preuve de la Sefa, puisque le Chachamim dit Goveta Kren no Goveta Ribit, il pourra quand même prendre le Kren, mais pas le Ribit. Donc on voit que pour les Chachamim, on n'a pas fait de knas sur la totalité, mais juste sur ce qui était interdit. Donc peut-être que dans le din de Ravuna aussi, on ne fera pas un knas sur la totalité, mais si c'est un knas, c'est juste sur la petite partie, donc on est obligé d'apporter une preuve contre le mandamar dina et contre le mandamar knasa. La Gemara dit là aussi, il n'y a pas de preuve. Achi ashta atam vadai karna de eterahu, acham yemar de kulel ou aravari. Il dit là-bas c'est différent, puisque le keren, les 100 qui ont été prêtés, là il n'y a pas d'interdiction, je t'ai prêté 100, tu m'as rendu 100. C'était seulement sur le ribit qui était interdit, alors que ici, Miyema découlé, le Arva arrive, peut-être dans le cas de Ravuna, peut-être que le vendeur a rajouté toute la terre, il n'y avait peut-être rien, il a tout rajouté, pas seulement le surplus qu'il y avait en plus du Rova Akav, mais peut-être que le Rova Akav aussi, c'est lui qui l'a rajouté, donc peut-être que là-bas on fera un knas sur la totalité. Donc nous n'avons toujours pas de preuve ni comme un tzad, ni comme un autre, la Gemara continue Tashma. Détané Ravin Barav Nachman a enseigné. Et comme nous dit le Rashbam, c'est à propos d'une Mishnah que nous verrons dans le Perek Betkor. Si un homme dit à son prochain, je te vends un Betkor afar, c'est-à-dire une mesure, un corps correspond à 30 CA, je te vends un Betkor afar ani mocher lecha. Si il rajoute ces mots, il dit Mida Bchevel, c'est-à-dire au centimètre près, nous allons prendre une corde qui servait à l'époque de moyen de mesure, donc on va mesurer en fonction de la corde. Dans ce cas-là, il doit lui donner la mesure telle, le champ tel qu'il a dit, c'est-à-dire le betkor, et il ne peut pas lui donner moins. La Mishnah poursuit dans le cas où il a dit Vimama ren chaser en yeter. Il lui a dit je te vends un betkor, mais hen chaser en yeter. C'est-à-dire s'il y a un peu plus ou un peu moins. Alors dans ce cas-là, filu pichet rova lesea oti rova lesea igio. Même si il lui a donné un peu moins, il manque un quart de cave pour un CA, ou dans le cas où il lui a donné un quart de cave pour un CA, dans ce cas-là, Igio, il reçoit ce qu'il reçoit. Il ne pourra rien réclamer. Mais si il manque un peu plus, c'est-à-dire que si, dans la mesure du betkor, lorsqu'on vient mesurer, on voit qu'il manque plus que ce rapport de un rova cave pour un CA, et puisque nous avons ici, nous explique le Rashbam, un betkor qui correspond à 30 CA, donc en vérité, il peut accepter jusqu'à 30 rova, c'est-à-dire 30 quarts de cave pour ce corps. S'il lui a donné moins, à ce moment-là, l'acheteur pourra lui réclamer. S'il lui a donné plus, c'est le vendeur qui réclamera. Et la Mishnah nous dit donc il fera le calcul et il lui rendra. Et Ravin Barav Nachman vient dire Lo et amotar bilvad ou marzir, pas seulement ce qu'il manque, c'est-à-dire il avait droit jusqu'à 30 rova pour cette mesure de non-précision.
lorsqu'il y a plus, il lui rendra pas seulement cette différence, et la marzir le takol harevaim kulam, il lui rendra tous les revaim. Donc on voit ici que même si on accepte un rova à cave pour un CA, mais lorsqu'il y a plus, comme le cas de Ravuna, eh bien on peut réclamer la totalité. Ce serait donc une preuve à l'enseignement de Ravuna. Et d'après, comme dit le Rashbam, d'après le premier Lachon, qui dit que c'est Midina, c'est Minadin, puisque là-bas, il ne s'agit pas de Knas, il n'a rien rajouté. Donc la Gemara poursuit, Al-Maïchad et Bayadore Kula Meader. Donc on voit que lorsqu'il doit rendre, il rend la totalité. La Gemara répond à Chiashta, non, c'est différent. Pourquoi? Parce que Atam en chaser en yatir amarle. Il lui a dit en chaser en yatir. C'est-à-dire, nous dit le Rashbam, lorsqu'un homme a dit bet kor afar mida bechevel, il lui a dit je te donne en fonction de la ficelle. Donc là, c'est sûr qu'il doit tout lui rendre. Pourquoi? Puisqu'il lui a dit je te donne juste la mesure. Mais lorsqu'il a rajouté, il a dit hen chaser en yeter, c'est là où on accepte qu'il y ait une petite différence. Mais en vérité, dit le Rashbam, il ne devrait rien recevoir de plus que le bet-kor, pendant le cas où le mocher lui donne un peu plus. En vérité, le mocher est makpid et va lui donner juste la mesure. Lorsque il y a plus qu'un rova, le mocher et makpid dit je ne veux pas. Lorsqu'il y a juste qu'un rova, dans ce cas-là, on dit qu'il l'accepte. Pourquoi? Parce que nous dit le Rashbam, d'un côté il lui a dit bet-kor. Donc puisqu'il lui a donné une mesure bet-kor, c'est-à-dire cette mesure, et pas plus. D'un autre côté, il rajoute il dit en chaser en yeter, qu'il y ait un peu plus ou un peu moins. Pour nous dire qu'on accepte jusqu'à un rova. Mais lorsque il y a un peu plus qu'un rova, à ce moment-là, il n'est pas mochel du tout. On revient donc à sa mesure, à ses paroles, puisqu'il a dit bet-kor. Et donc inversement aussi, lorsqu'il manque, c'est le même principe, mais c'est seulement parce que ici, d'un côté il a dit bet-kor, et d'un côté il a dit hen chaser en yeter. Donc bet-kor, c'est-à-dire juste la mesure, hen chaser en yeter, un peu plus, un peu moins, donc il accepte le rova, mais il n'accepte pas plus qu'un rova, et donc s'il y a plus qu'un rova, il peut tout réclamer. Donc dans les mots de la Gemara, Hatam en chaser en yetir amarli, il lui a dit un peu plus, un peu moins. Mi ou revia lo chashiv, lorsqu'on arrive jusqu'à un reva, un quart de cave pour un CA, ce n'est pas chashuv. Yeter me revia chashiv, lorsqu'il y a plus qu'un revia, à ce moment-là, plus qu'un quart, c'est chashuv. Nous avons ici une girsa dans la Gemara, mais nous allons suivre la girsa qui correspond à l'explication du Rashbam, et on va dire que un revia lo chashiv, c'est mechila. Yeter merevia lo ave mechila, ce n'est pas mechila, et donc vehadra, il pourra réclamer la totalité. Alors nous allons nous arrêter ici à Tashma et nous reprendrons avec encore deux preuves que la Gemara nous apportera concernant le din de Ravuna. Nous poursuivons avec Morot Halacha dans un endroit où le minag est que celui qui monte à la Torah, c'est lui-même qui lit dans le Sefer Torah à voix haute, et ce n'est pas le Sheler Tzibour, le Baal Koré qui lit. Celui qui monte doit préparer la paracha 2-3 fois auparavant, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a le droit de monter, puisque lorsqu'il va monter, il va être obligé de lire, et il faut avoir préparé la paracha. S'il n'a pas préparé 2 ou 3 fois la paracha, il ne pourra pas monter à la Torah. Bien que nous avons vu, c'est marqué dans la Gemara qu'il y a 3 choses qui raccourcissent les jours et les années de l'homme. Celui à qui on donne un Sefer Torah à lire, il ne lit pas. Malgré tout, s'il n'a pas préparé la paracha, il pourra refuser, ne pas monter, comme on voit dans le Midrash que Rabbi Akiva a refusé de monter à la Torah puisqu'il n'avait pas préparé la paracha auparavant. Après avoir préparé la paracha 2-3 fois, même s'il n'est pas encore compétent à la perfection, il ne connaît pas la paracha sans faire aucune faute, il n'est pas obligé malgré tout de continuer et d'étudier la paracha, de la réviser
au point qu'il n'ait aucune faute, qu'elle soit un shigura beviv, qu'elle coule dans sa bouche. Malgré tout, mitzvah mina mufra, il vaut mieux préparer la paracha, point de la connaître à la perfection.